Ce que j'ai accompli par moi-même est d'ordre personnel, mais ce n'est pas exactement la paix. La plupart d'entre nous ont vécu de manière moins théâtrale, mais demeurent les survivants d'une époque singulière et repliés sur soi. Joan Didion, au lendemain des années 60, The White Album. Voici donc un phénomène éditorial, la correspondante de Virginia Evans, paru le 8 janvier 2026 aux éditions de La Table Ronde, 336 pages traduites par Leila Colombier. La chronique date du 28 février 2026 sur Évanance littéraire, la page Facebook et le site internet. Que savons-nous réellement de nos parents, de nos enfants, de nos proches, de nos voisins, de nos amis? Que leur taisons-nous? Que nous cachent-ils? Et pourquoi? Par peur d'être jugés? Par lâcheté? Par malhonnêteté? Par terreur à l'idée d'une possible rupture? Est-ce la conséquence d'une fracture de jeunesse, d'un manque que nous ne savons combler, d'une incapacité à jouer le jeu social des apparences et de la normalité? Pourquoi ne réussissons-nous pas à communiquer véritablement à l'heure du tout numérique, de l'hyperconnexion, des réseaux sociaux, de l'étalage de la vie privée? Voici un roman épistolaire d'une grande beauté, source d'une variété incroyable d'émotions et de coups au cœur, abordant tous ces sujets délicats et primordiaux en nous traçant peu à peu, ligne après ligne, petit coup de crayon après l'autre, le portrait d'une femme à l'hiver de sa vie, Sibylle van Antwerp. Qui est-elle, cette septuagénaire réfugiée depuis toujours dans la lecture et l'écriture de lettres adressées à des inconnus célèbres ou non, à des écrivains qui l'ont touchée, à ses proches? Sa vie est parfaitement réglée, tout est noir sur blanc comme dans un code pénal ou civil, manichéenne à l'extrême, en contrôle. Lorsque l'on s'en retourne sur son parcours professionnel au sein du système judiciaire, on ne peut qu'être admiratif, impressionné, bien qu'un mystère demeure. Pourquoi est-elle restée greffière d'un juge qui vient juste de mourir, au lieu de prendre son envol? Qu'en est-il de ses rôles de mère, d'épouse, de sœur, d'amie? N'y a-t-il pas eu des accidents de vie, des événements tragiques, des moments de doute ou de honte? C'est l'instant où tout bascule. Sa vue baissant inexorablement, elle comprend que bientôt, elle ne pourra plus se réfugier dans la lecture ou l'écriture de lettres. Les témoins de son passé disparaissant les uns après les autres, la réception de courriers menaçants, laissant présager que peut-être tout ne fut pas si parfait, finalement, qu'elle n'est pas en sécurité. Son cœur se serre en se remémorant une voix si chérie disparue trop tôt, ou en constatant la distance qui grandit entre elle et sa fille. Combien de non-dits, de secrets, de zones d'ombre persistent dans l'existence de celle qui fut adoptée, comme son frère Félix, par des parents aimants et traditionnalistes. Une métamorphose est-elle possible à son âge? Théodore, son voisin si attentionné, ou ce Texan si drôle et si entreprenant, pourrait-il l'accompagner sur ce dernier tronçon de chemin? Et puis, arrive le cadeau offert par ses enfants, Fiona et Bruce, sous la forme d'un test ADN. Soudain, les fondations de son existence si ritualisée vacillent. Que faire? A-t-elle vraiment besoin de connaître ses origines ethniques? Ce pas franchi ne la mènera-t-il pas vers plus de désillusion, de chagrin, qu'elle ne peut en supporter? Femme aux multiples facettes, complexe, imparfaite et intranquille, tétanisée par la peur depuis toujours malgré les apparences, elle nous est décrite en détail, avec délicatesse et justesse, par le biais de cette correspondance d'hier et d'aujourd'hui,
un peu comme si nous tournions les pages d'un album de photographies et d'émotions d'une inconnue devenue proche, familière, à laquelle nous nous attachons, évidemment. Magnifique plongée humaniste dans l'intimité d'une vie, hommage à la littérature et aux écrivains, appel à la tolérance et à la curiosité, ce roman, à la très belle couverture et à la mise en page soignée, merveilleusement bien traduit, ne pourra que vous interpeller, vous pousser à ne pas perdre de temps en silence et en mensonge vis-à-vis des autres, mais surtout vis-à-vis de vous-même. Gratitude, Virginia Evans.